Salam alaikum, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien chez vous et autour de vous. Allahumma salli wa sallim barik ala Sidina Mohamed. Bon Ramadan, excellent Ramadan, Inch'Allah, toute la communauté musulmane, je vous le dirai encore et encore, voilà, bientôt, Inch'Allah, plus que quelques jours et pour cela, pour rompre le jeûne, Inch'Allah, quoi de mieux que de bonnes gourmandises, des triangles, des bréouettes, graines de sésame et cacahuètes à la façon de ma maman. Vraiment inratable et des cigares aux amandes, un pur délice. Avant ça, je voulais partager avec vous cette belle boîte. C'est un jeu vraiment exceptionnel. Le Maroc en couleur, voilà, de Play Watan. Je vous mets le lien de la personne qui les vend en barre de description. Voilà, elle les vend sur Amazon. C'est une personne voilà, qui est en amour pour le Maroc, machallah. C'est des questions avec les réponses pour pouvoir en savoir plus sur le Maroc. Voilà, c'est hyper intéressant. Les enfants vraiment sont très 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 intéressés. La preuve, hein, voilà, les cartes sont déjà retournées. Mon fils, il arrête pas de lire et voilà, de se poser des questions. Et ben, il y a tout dedans. C'est pas juste pour ceux qui sont d'origine marocaine, non, c'est pour tous ceux qui sont, qui aiment le Maroc, tout simplement. Et ben, il y a vraiment toutes les réponses à vos questions et encore plus encore. Je vous mets tout en barre de description. Ça vaut le coup, franchement, ça vaut super le coup. C'est très très intéressant. C'est parti pour la recette. Les recettes, il y en a deux. Concernant les amandes, alors je les ai trempées dans de l'eau chaude, je vous ai déjà montré à plusieurs reprises, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais répéter, c'est vrai que j'ai pas filmé cette étape. Si vos amandes sont entières, hein, avec la peau, vous les trempez dans de l'eau bouillante, vous attendez un petit peu, que ça tiédisse un petit peu, et puis ensuite vous les émondez, voilà, et vous enlevez la peau, c'est-à-dire qu'on enlève la peau. Ensuite on les fait sécher. Voilà, sur une passoire. Ou bien moi directement, j'ai mis des feuilles de papier absorbant sur un plateau. Voilà, et je les laisse comme ceci. Voilà, bien comme ça, je les laisse sécher. Voilà, je les ai laissés sécher toute la nuit. Faites-vous aider par vos enfants. Moi, la vérité, j'ai pas fait du tout, c'est mes enfants qui ont fait. Voilà, même les plus petits, ça fait du bien aussi. Et puis de toute façon, je les ai tellement occupés avec les Shibakina. Voilà tout. Et maintenant, je vais les passer au four. Je vais les faire dorer un petit peu. Attention, juste dorer. Ça va très très vite. Au début, c'est vrai que ça va lentement. Mais une fois que le four est chaud, et ça va vraiment vraiment vite. Alors faites attention. Restez pas loin. Et de temps en temps, on va dire toutes les 5 minutes, on vient remuer. Voilà, avec une spatule, avec une cuillère en bois. On vient remuer un petit peu parce que des fois ça peut dorer tout autour et pas au centre. Alors on vient remuer un petit peu. Comme ça, c'est bien doré de partout. Voilà, allez. Moi, je vais mettre au four là tout de suite. J'ai rien mis, hein, j'ai pas mis d'huile, j'ai rien mis du tout. Je vais les laisser telles quelles et je les fais dorer un petit peu. Voilà, de temps en temps, je viens mélanger comme ceci. Toutes les 5 minutes à peu près. Voilà, je les ai dorés. Regardez, ils sont dorés vraiment comme il le faut. Je les laisse tiédir. On va pas mixer à chaud. On laisse même refroidir. Voilà, et pas trop doré non plus, parce que de toute façon, ça va cuire après. Voilà. Je préfère faire dorer un petit peu que cru. Je trouve que c'est un meilleur goût. Une fois refroidi ou au moins tiédi, on va venir les mixer. On va venir bien les broyer pour obtenir une bonne poudre. Vous voulez pas vous casser la tête avec les amandes, les émondés, etc. Vous pouvez utiliser directement la poudre d'amande. Voilà, moi j'ai des amandes entières. Je me suis dit, allez, j'utilise les amandes. Et franchement, je préfère. Je trouve qu'il y a un meilleur goût. J'ai 500 grammes d'amandes émondées, grillées. Je rajoute du sucre. Alors, généralement, on rajoute la moitié en sucre. Mais comme on va les tremper dans du miel, j'ai réduit. Voilà, au lieu de mettre 250 grammes, j'ai mis 100 grammes environ.
une cuillère à café de cannelle. Je viens bien moudre, regardez, c'est vraiment limite liquide, voilà. Avec le Thermomix, franchement, ça m'a bien broyé le tout. Je rajoute 30 g de beurre mou et de l'eau de fleur d'oranger petit à petit. Voilà, au début j'avais 30 ml et j'en ai rajouté encore 30 ml. En tout, j'ai eu 60 ml d'eau de fleur d'oranger que je rajoute petit à petit. Voilà, on y va vraiment mollo, petit à petit. Regardez, c'est presque liquide, hein, on n'arrive même pas à ramasser. Et au fur et à mesure qu'on rajoute de l'eau de fleur d'oranger, on arrive à ramasser notre farce et on pourra à ce moment-là former des petites boules pour faire des barouettes, des triangles ou bien des boudins si vous souhaitez faire des cigares, comme vous le souhaitez. Le tout, c'est de bien mélanger, regardez la preuve, même si le beurre est bien mou, moi je l'ai sorti vraiment assez tôt, même la veille pour le lendemain. Je mélange et encore je mélange pour bien incorporer tous les ingrédients que j'ai rajoutés par la suite. Moi je préfère le faire à la main que le faire au robot. Je trouve que c'est mieux et comme ça je peux obtenir la texture souhaitée et bien entendu toujours avec la main qui est propre, qui n'a pas touché la farce ou même la pâte à gâteau. Voilà, je vous dis pâte à gâteau parce que vous savez, je vous le dis tout le temps, hein, quand je fais des gâteaux orientaux, voilà, c'est très important. Même quand on fait une pâte sablée simple, juste une pâte sablée, il est très important de toucher, voilà, de s'apercevoir si la pâte est bien, si elle est vraiment parfaite, avec la main qui est bien sèche, qui n'a pas touché. Voilà, c'est bon, c'est fait, on met de côté. On recouvre, je vous allez voir par la suite. Et maintenant, je vais m'occuper des barouettes, des triangles, cacahuètes et graines de sésame. Alors ma maman, normalement, elle met 2 mesures de cacahuètes dorées. Moi, je les ai fait dorer exactement de la même manière que les amandes. Avec une mesure de graines de sésame. Moi, j'ai réduit un petit peu. J'aime pas trop l'odeur des graines de sésame moulues comme ça. Quand il y en a trop, moi, je trouve que ça fait... Voilà, en goût, ça me fait trop pour moi. J'ai mis 500 g de cacahuètes avec 150 g de graines de sésame. Voilà, légèrement dorées ou au four ou bien à la poêle. Attention, légèrement parce que ça va très vite. De toute façon, on va les faire cuire par la suite, hein, la friture. Alors, on y va mollo. Et pareil, pour le sucre, normalement, c'est la moitié en sucre et j'ai réduit, j'ai mis juste 100 g. Ça me suffit. On laisse bien broyer, bien mixer. Pareil, vous avez vu, il faut que ça soit assez comme une poudre. Hein. Voilà, une poudre très fine. Le fait de rajouter le sucre en poudre, ça aide quand on mixe. Je mets dans un saladier et je rajoute une cuillère à café de cannelle moulue. Pareil, 30 g de beurre bien mou. Et l'eau de fleur d'oranger, c'est exactement le même système. J'ai rajouté petit à petit et j'étais aussi à 60 ml. J'ai mis 30 ml au départ. Et au fur et à mesure qu'on rajoute l'eau de fleur d'oranger, voilà, on s'aperçoit en fait que c'est pas encore bon et qu'il faut vraiment obtenir une petite boule pour pouvoir la ramasser justement. Voilà, et quand on rajoute l'eau de fleur d'oranger, ça se fait vraiment tout seul. Et même si ça sèche par la suite, si vous voulez vous avancer la veille pour le lendemain ou tôt le matin pour les faire après ou même pour le faire le lendemain sans aucun problème, et si vous vous apercevez le lendemain que ça a séché un petit peu, mais normalement non, quand on recouvre bien, que la boîte est bien hermétique et ça permet vraiment de ne pas rentrer de l'air à l'intérieur ou dans un sac congélation mais bien fermé. Vous allez voir, il n'y a aucun souci pour pouvoir les former une fois que ça a bien été mélangé. L'eau de fleur d'oranger, je répète, mais c'est pour bien les réussir. Voilà, je suis désolée si je parle beaucoup, c'est juste pour bien réussir. Et je vous le souhaite, Inch'Allah, et courage à toutes. Et une fois que c'est bien mélangé, on recouvre. C'est très important, sinon cette farce va sécher. Il faut bien la recouvrir. Voilà, là, il est tôt le matin, je vais l'utiliser dans quelques heures. Je la recouvre pour bien être sûre. Et regardez, ça se forme. Si toutefois ça sèche un petit peu, il suffira simplement de rajouter petit à petit de l'eau de fleur d'oranger.
Voilà. Voilà, comme tout à l'heure, on recouvre bien. C'est important. Si vous n'avez pas de couvercle à votre boîte, vous mettez du film alimentaire ou bien vous prenez votre farce, vous la mettez dans un sac congélation. Ça ira très très bien. Bien fermer, attention, qu'il n'y ait pas d'air du tout qui puisse rentrer. Hop. Et je mets ça de côté, je pourrai travailler tranquillement tout à l'heure. Voilà, j'ai formé plein de petites boules. Là, c'est la farce avec les cacahuètes et les graines de sésame. On va faire des bréouettes, des triangles. Voilà. J'ai les feuilles de briques. Alors, où j'en prends plusieurs, généralement, j'en prends plusieurs. Voilà, là, j'en ai pris 2. Je peux en prendre 3, 4, 5. Je vais venir les plier en 2. Regardez-moi. Regardez bien ce que je fais. Je vais les plier en 2. Et je vais les replier en 2. Voilà, comme ceci. Je vais enlever ici le coin qui va me servir à rien. Voilà. Et je vais couper. Je peux couper en 2 encore. Quoi, ici je vais couper en 2. Et je vais couper en 2. Donc, vous savez comment ça se passe. Je prends une boule. Je vais venir ici. Je peux déjà la plier pour celles qui ont du mal. Je vais la plier ici. Regardez, le coin ici. Je viens plier. Je mets ma petite boule ici à l'intérieur. Et je vais faire des triangles. Comme ça. Il faut serrer un petit peu. Voilà, il faut serrer au fur et à mesure que je plie. Et là où on coupe un petit peu et on met à l'intérieur, ou bien on peut directement venir coller comme ça avec la colle artisanale. Je vais en faire là, c'est vrai que j'ai oublié d'en faire. C'est simplement un mélange d'eau et de farine. Voilà, et on va pouvoir couper ce qui dépasse pour que ça soit joli. Et une fois qu'on aura mis la colle artisanale ici, comme je vous dis tout le temps, voilà, colle artisanale, hein, je répète, c'est de l'eau et de la farine. On va venir appuyer un petit peu pour enlever la boule qu'on avait. Voilà, qui est de la farce de partout. Et voilà, petite bréouette. Voilà, je viens de le faire. De l'eau et de la farine. Je prends un petit peu avec mon doigt. Moi, je prends juste avec le doigt. Je mets ici. Et je viens appuyer. Voilà. Alors, ensuite, pour que ça ne sèche pas, moi, j'utilise toujours l'emballage des feuilles de papier, de feuilles de briques. Et je mets à l'intérieur. Voilà. Ou bien, on prend un sac congélation. Hein. On peut s'avancer, on peut les faire aujourd'hui, par exemple dans la soirée, tranquillement, devant la télé, les mettre au frais, juste au frigo, et on peut après les faire cuire le lendemain. C'est possible. Moi, ma maman, elle faisait toujours comme ça. Voilà, je vous remontre pour le pliage, pour celles qui ne connaissent pas. On peut plier comme ça, ou on laisse comme vous souhaitez. Moi, je vais plier. Là, je vais mettre la farce. Une petite boule et je vais venir tout simplement ramener à chaque fois. Voilà, bien serré. Mais machallah, vous êtes de tout le monde connaît, je pense. Voilà, vous êtes tout le monde sait faire. Tout le monde sait faire maintenant. Voilà. Là où je coupe ici, et puis je peux mettre un petit peu de colle ici. Ou je peux faire rentrer comme vous voulez, comme vous le souhaitez.
Moi, je vais couper, que ça soit joli. Je vais prendre un petit peu de colle. Hop, juste sur la pointe. Je viens appuyer. Et en même temps, j'appuie ici pour aplatir ma farce. Et hop, dans le sac. Voilà, et ben moi je vais continuer jusqu'à ce que j'en ai plus. Maintenant on va faire des cigares, très très simple. J'ai pris une feuille, je l'ai coupée en deux. Je vais couper le haut. Voilà. Normalement il faut plier, mais bon après ça fait trop de feuilles. Moi je coupe en haut, je coupe à peu près à cette hauteur là, comme ça. Voilà. Avec à l'aide d'une paire de ciseaux. Ensuite, je vais mettre sur la table comme ça vous allez bien voir. Ensuite, je prends de la farce. Là, c'est de la farce pâte d'amande. Voilà. Je vais venir faire un petit boudin. Je viens poser, là à peu près, je laisse à peu près 1 cm. Et je vais venir plier ici et plier de ce côté. Voilà, je rabats les côtés. Et pour vous aider ici à tenir, parce que quand on va plier, ça peut se tordre. Voilà, pour nous aider, j'ai vraiment une astuce, mais super fastoche. Regardez, vous prenez un bol, au lieu de mettre... par exemple, je sais pas, là la colle que j'ai, l'eau et farine, on vient prendre, regardez, ou un verre, ou n'importe, un support pour pouvoir tenir. Et maintenant, regardez, je viens rabattre, je viens rouler comme ça, voilà, et je continue. Et je continue, si toutefois ça s'enlève, je viens juste poser le doigt ici, et on continue, jusqu'à là, jusqu'à la pointe à peu près. À cette hauteur, moi je vais couper, voilà, je vais mettre ma petite colle. Quand je dis colle, hein, je répète, pour celles qui n'ont pas encore entendu, c'est un mélange d'eau et de farine. Donc, hop, j'appuie comme ça, et voilà, mon cigare. Je recommence pour bien vous montrer la moitié d'une feuille de brique. Je viens couper à peu près ici. Voilà, je vais enlever ça. Je prends de la farce. Vous pouvez faire des boudins directs, hein. Moi j'ai fait des petits ronds. Je ne savais pas encore comment est-ce que j'allais faire des brouettes, des triangles ou pas. Allez, un petit boudin. Je viens poser ici, à peu près 1 cm. Je rabats le côté droit, le côté gauche pour tenir. Je prends un petit support, un verre, un bol, ce que vous voulez, ce que vous avez à proximité. Hop, et je viens enrouler. Voilà. Et j'enroule. Mais c'est plus facile. Je coupe ici. Je prends un petit peu d'eau et de farine. Je préfère mettre l'eau et farine que le blanc d'œuf. Je trouve que c'est mieux. Je trouve qu'après c'est mousseux à la cuisson avec la friture. Et voilà. Pour la cuisson, très simple. Dans un bain d'huile bien chaud, voilà, on plonge nos brouettes, nos cigares et on retourne, on les fait dorer. Attention, pas trop non plus parce que la cuisson continue après. Voilà, le temps que ça refroidit. Et puis on les égoutte de miel et puis ensuite, d'huile et on les fait tremper à ce moment-là dans du miel. Voilà, si votre miel est trop compact
et voilà, vous pensez que bah, ça va casser vos gâteaux, parce que là, c'est des feuilles de briques, hein. Faites chauffer légèrement votre miel. Il ne faut pas qu'il soit liquide, trop liquide, sinon ça va plutôt glisser sur vos gâteaux. Il faut que ça soit à peine tiède pour que les gâteaux absorbent bien tout le miel. Voilà. Une astuce aussi que j'avais dit l'année dernière et que je répète bien sûr parce que on est plus nombreux, machallah. Bienvenue à tout le monde et merci aussi aux anciens et aux anciennes. Merci à tout le monde. Un énorme bisou. Vous allez les mettre dans des boîtes hermétiques. Bien hermétiques, bien fermées. Vous allez voir, le croustillant va rester. Je l'ai fait chaque année et moi, le croustillant reste jusqu'à la fin. Il m'en reste même des fois après Ramadan. Et franchement, le croustillant est encore au rendez-vous. Il suffit simplement que la boîte est bien hermétique. Ou au pire, on met du film alimentaire sur le dessus, voilà, de la boîte. Et tous les 2-3 jours, on va venir retourner la boîte pour que le miel qui est au fond puisse aller en fait sur les premiers gâteaux. Je ne sais pas si vous comprenez. On retourne la boîte de temps en temps, voilà. Tous les 2-3 jours, on vient la retourner pour que le miel puisse descendre sur les premiers gâteaux qui sont au-dessus de la boîte. Et je vous dis, regardez, c'est hyper croustillant. Là, c'est depuis déjà ce week-end. Voilà, et puis ça restera encore et encore. Le croustillant restera bien au rendez-vous. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker. C'est gratuit, moi, ça me fait plaisir. Likez la vidéo, s'il vous plaît. N'oubliez pas de me laisser un commentaire, j'aime toujours vous lire. Voilà, le minimum, je vous mets un petit cœur et un petit like. Voilà, pour vous dire, je suis là, vous inquiétez pas, je lis vos commentaires. Merci pour tout. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, tout de suite pour recevoir, Inch'Allah, toutes les notifications de toutes les bonnes recettes et les vlogs et voilà, ce que je vais pouvoir faire, Inch'Allah, pour le mois de Ramadan. Je vous embrasse très fort. À très vite, Inch'Allah.